Ils sont d'abord allés prier ensemble dans le quartier populaire de Ndjili. Puis Martin Fayulu, ses proches collaborateurs et des centaines de ses partisans rejoignent le boulevard Lumumba, tous de blanc vêtus. Le blanc, la couleur de la paix. Rapidement, les forces de l'ordre obligent l'ancien candidat à la présidentielle à monter dans une voiture pour le ramener chez lui. Des centaines de policiers et des centaines de manifestants l'accompagnent. Très vite aussi, les coups pleuvent. Ils m'ont confisqué l'argent, ils m'ont blessé. Je ne sais même pas la marche. Vous voyez combien je suis blessé? Vous voyez combien je suis blessé? Des interpellations musclées suivent. Les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes. Le gouverneur de Kinshasa avait interdit cette marche pour ne pas perturber l'ordre public en ce 17 janvier, jour férié en RDC qui marque l'anniversaire de la mort du héros national de l'indépendance, Patrice Lumumba. Une date que Martin Fayulu avait choisie à dessein. C'était pour nous de pleurer et nous étions en deuil pour nos frères et sœurs qu'on tue à Beni et ailleurs. Mais c'était aussi pour nous l'occasion de montrer notre indignation sur le complot de balkanisation du Congo. Et tout ça, ce sont des objectifs atteints. Martin Fayulu veut dénoncer les massacres de civils dans l'est de la RDC et la balkanisation supposée de cette vaste région du pays, au bénéfice, selon lui, de son voisin rwandais notamment. Cette même balkanisation que Patrice Lumumba, éphémère Premier ministre congolais en 1960, a dénoncé sans relâche au lendemain de l'indépendance. Martin Fayulu n'aura pas eu le droit ce vendredi de déposer une gerbe de fleurs au pied du monument qui honore sa mémoire.